Bien, ben, j'ai rencontré Manuel Valls après cette malheureuse affaire donc, à la télévision. Je l'ai rencontré. Il s'est excusé? Nous nous sommes rencontrés, nous avons discuté. Les choses sont claires. Monsieur le Président, je voudrais revenir à la diplomatie africaine. 2011, le Gabon est membre non permanent du Conseil de sécurité. Vous ne vous étiez pas opposé à l'assassinat de Muammar Kadhafi? Mais attendez, l'assassinat de Muammar Kadhafi n'était pas que je sache quelque chose de prévu. C'est une conséquence des résolutions pour lesquelles vous n'aviez mis aucune réserve. Ce n'est pas une conséquence des résolutions. C'est une conséquence de sa politique. Ce n'est pas une conséquence des résolutions. Maintenant, avant que nous prenions cette résolution, vous êtes en train de me dire que vous me reprochez d'avoir pris une résolution pour empêcher quelqu'un, un dirigeant qui était en train de tirer sur son peuple? C'est ça que vous me reprochez? Est-ce que vous en êtes content des années après? De quoi? De sa disparition, de son assassinat. Moi, je ne veux pas me réjouir de la disparition de quelqu'un. Oui, mais dans le même temps, le résultat, il est catastrophique. Sur la question libérienne, est-ce que vous vous êtes pas un peu trompé, tous ceux qui ont pensé qu'il fallait dégommer Kadhafi, quand on voit le résultat aujourd'hui? Et deuxièmement, il est clairement établi, certains chefs d'État d'ailleurs le dénoncent, il s'agissait plus d'une manipulation que d'une véritable révolution en Libye. C'est facile, après coup, de venir parler. Maintenant, replongeons-nous dans le contexte. Il y avait une guerre civile, Kadhafi était en train de tirer sur son peuple. Combien de temps cette guerre civile? Non, mais la guerre civile... Combien de temps cette guerre civile allait durer? C'est ce qui a été dit. Vous n'en savez rien. Vous ne savez pas combien de temps cette guerre civile allait durer. Mais d'autres tyrans tirent sur leur peuple. Pour autant, on ne voit pas l'intervention. Sans qu'on les assassiner. Sur le sujet, Monsieur le Président, que les conséquences sont dramatiques aujourd'hui. Est-ce que tout ce qui se passe dans la sous-région, notamment au Cameroun, au Nigeria, au Niger, avec le phénomène au Tchad, avec Boko Haram, découle de la déconstruction en partie. On ne peut pas dire que la raison principale n'est pas la Libye. Ça en est tout de même une conséquence. C'est une conséquence, mais ce n'est pas la raison principale. Encore une fois, monsieur, aujourd'hui, un dirigeant ne tire pas sur son peuple. Et vous ne pouvez pas, vous, ici, en votre âme et conscience, nous reprocher d'avoir intervenu à ce moment-là, au moment où quelqu'un, avec les moyens puissants qu'il avait, tirait sur un peuple désarmé. Alors chacun jugera. Revenons à l'Afrique centrale. Revenons à l'Afrique centrale qui est véritablement, on va dire en matière d'intégration régionale, le ventre mou du continent. Vous avez été à la tête d'une institution importante de cette région-là. Nous sommes 7 ans après. Vous êtes une nouvelle génération. Comment expliquer que la CEMAC soit aussi moribonde, qu'il n'y ait même pas de libre circulation des personnes dans cette zone, alors que partout ailleurs ça s'ouvre? Comment expliquer la libre circulation, M. Foucault, encore une fois, il ne faut pas baser tout un développement sur la question de la libre circulation. Comme je disais, la libre circulation est importante, mais il y a un certain nombre d'éléments précédant la chose. Une simple question, un simple fait.